Les Spurs de Victor Wembanyama perdaient de 17 points et pourtant, à Portland, ils ont réussi à retourner la situation. En attaque comme en défense, les joueurs des Spurs ont réussi à inverser la tendance et c'est aussi en grande partie lié au coaching staff qui a su s'adapter, changer la dynamique de jeu en attaque pour offrir des meilleurs tirs à Wembanyama, mais aussi à tous les autres joueurs des Spurs. Alors, afin de comprendre un petit peu comment ils s'en sont sortis pour réussir à avoir une meilleure attaque, mais aussi une meilleure défense, on va regarder tout de suite cette analyse en vidéo du match 4. Alors, tout d'abord, il y a eu un recalibrage offensif, notamment en termes du tir de Wembanyama et de ses actions en attaque. Sur la première mi-temps, on a eu beaucoup de tirs à mi-distance, de tirs à 3 points, plutôt contestés pour le joueur français, et c'est vrai que ça ne met pas beaucoup de pression sur la défense adverse, et aussi, c'est pas très efficace. Et ça a été un vrai problème sur la première partie du match. Finalement, Portland a réussi à forcer les tirs qu'il voulait obtenir, c'est-à-dire des pull-ups contestés de la part de Wembanyama, et donc peu d'accès au cercle. Si on regarde un petit peu les tirs des Spurs sur les demi-temps, on voit qu'en première mi-temps, on n'a pas une bonne réussite au cercle avec 7 sur 16, mais on a aussi beaucoup de mi-distance avec 8 tirs pris sur les longues distances et seulement 1 rentré. Quand on regarde la deuxième mi-temps, seulement 4 tirs pris sur les longues distances et une bien meilleure efficacité au cercle. Alors aussi, petite surchauffe à 3 points qui s'accompagne de ça, mais les tirs étaient de bien meilleure qualité. Et si on regarde les tirs de Wembanyama, en deuxième mi-temps, seulement des tirs au cercle. 5 sur 5 au tir, 8 sur 8 au lancer franc. C'est aussi très important d'arriver à provoquer des lancers francs, alors que sur la première partie du match, 4-3 points, 3 longues mi-distances, pas beaucoup de tirs au cercle et surtout pas de lancers francs provoqués. Mais alors comment ils ont un petit peu changé la dynamique de Wembanyama ? Tout simplement en lui offrant des bonnes positions grâce à ses coéquipiers et pas seulement en faisant de la création lui-même. Ici, on retrouve un ram pick and roll. Donc ici, d'abord un ram screen de la part de Wembanyama pour Devin Vassell qui va remonter. Et ensuite, on va forcer le switch. Le but, c'est vraiment d'arriver à se débarrasser de Clingan et à forcer Jrue Holiday à venir sur Wembanyama. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le switch est opéré, vous voyez juste ici, il y a une tentative de tir qui force Clingan à venir, mais en fait, c'est une fausse tentative de tir. Ça va être une passe en alley-oop pour Wembanyama qui a obtenu le switch et qui peut aller au cercle. Second système intéressant pour obtenir un tir au cercle, on retrouve nos situations en horns. Donc, on a nos deux joueurs dans les corners juste ici et la situation en triangle en tête de raquette. Ce qui va se passer, c'est que Champagny va venir prendre un écran de Wembanyama, ce qui va attirer un petit peu l'attention de la défense. Donc vous avez le premier écran sur le porteur de balle et ensuite le flare screen de Wembanyama pour Justin Champagny qui va venir se positionner ici. Et pourquoi c'est important ? Parce que le protecteur de cercle est ici, Donovan Clingan sur Harrison Barnes, un joueur qui peut plutôt ignorer à 3 points, mais ce n'était pas le cas de Champagny. Et du coup, il se retrouve un peu dans un dilemme de sur qui défendre et comment me positionner. Vous voyez que finalement, il passe au-dessus et il défend toujours sur Barnes avec du coup le lowman qui est plutôt maintenant Chris Murray qui défend sur Champagny. Et ensuite, au même moment, il se passe sur le ballon un pick and roll. On a donc l'écran de Wembanyama qui va ensuite aller se projeter au cercle. La défense en drop de Jeremy Grant ne marche pas du tout. Ça ouvre du coup la coupe vers le cercle pendant que Harrison Barnes et Justin Champagny occupent la défense sur le côté faible et on n'a donc pas de protection de cercle. Nouvel exemple de système, ici toujours avec la même problématique de Stephen Castle qui est défendu par Robert Williams, le protecteur de cercle, donc qui ne respecte pas à 3 points, mais ça permet quand même d'attirer le meilleur protecteur de cercle assez loin du panier, de l'utiliser comme porteur de balle. Et ce que va faire les Spurs, c'est de faire une feinte de zoom action. Du coup, normalement, Wembanyama serait venu chercher le ballon wind-off avec cette course en profitant de l'écran d'Harrison Barnes. Mais finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser la position du défenseur pour le coincer dans l'écran et pour couper vers le cercle. Et comme à ce moment-là, Deni Avdija ne fait pas la rotation et Robert Williams est coincé entre Stephen Castle, le ballon et Victor Wembanyama, on a donc un accès au cercle qui est beaucoup plus facile pour le grand français. Et toutes ces choses-là ont forcé du coup les Portland Trail Blazers à jouer sans protecteur de cercle. Vous voyez ici, on n'a ni Robert Williams ni Donovan Clingan. On passe donc sur une couverture de switch avec des aides, mais c'est pas suffisant pour stopper Wemby sur pick and roll.
Et vous allez voir qu'il n'y a pas que Wembanyama qu'on a envoyé sur orbite, il y a aussi Luke Kornet qui est parti au alley-oop. Mais c'était pas la seule chose, l'attaque du cercle. Il y avait aussi une grosse importance de la bataille des possessions dans cette deuxième mi-temps. En effet, sur la première mi-temps, il y a eu très peu de rebonds offensifs de la part de San Antonio Spurs, alors que sur la deuxième mi-temps, ils y sont beaucoup plus allés. Et du coup, ça permet d'attaquer parfois dans une défense qui est totalement organisée. Harrison Barnes a récupéré le rebond offensif, il est venu se replacer en tête de raquette et vous voyez que la structure de la défense est totalement cassée. Le protecteur de cercle Robert Williams est bien plus loin et Fox intelligemment fait une coupe ici qui va occuper l'aide au cercle. Advia suit Fox, du coup ne se concentre pas sur le ballon et on n'a aucune aide au cercle après le rebond offensif. La taille de Wembanyama aussi a été très utile dans des situations où les tirs ont été loupés et où ils ont pu aller au rebond offensif, 40% de rebond offensif sur le troisième quart-temps. Et il y a eu aussi beaucoup plus de pertes de balles provoquées. Ils ont réussi à punir le mismatch de bien meilleure manière, vraiment couper les lignes de drive, mettre la pression sur les porteurs de balles et sur les lignes de passe. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte que finalement Portland, ce qui leur manque aussi, c'est des vrais porteurs de balles de qualité sur lesquels ils peuvent se poser quand le spacing se réduit. Les Spurs ont aussi été beaucoup plus précis sur l'attaque de mismatch et leur spacing. En fait, il y avait Shaedon Sharpe par exemple qui sont pas mal attaqués dès qu'il était sur le terrain parce que c'est une bonne pièce offensive mais un piètre défenseur et ils en ont profité. Et du coup, ils ont aussi essayé d'attaquer les protecteurs de cercle. Vous voyez ici, on a Harrison Barnes qui est défendu par Robert Williams et plutôt que le mettre dans un corner et laisser un petit peu Robert Williams roamer dans la raquette, on va plutôt l'impliquer directement sur le ballon. Et en fait, il va défendre le poseur d'écran et ensuite, il doit du coup switcher sur le porteur de balle. Et c'est là où du coup, De'Aaron Fox a une position préférentielle sur un défenseur bien plus lent. Il fait une feinte de pull-up, cross et puis arrive à driver jusqu'au cercle sur sa main gauche. Et en fait, ils ont été beaucoup plus précis là-dessus, les Spurs aussi, attaquer les mismatchs et ne pas laisser finalement le protecteur de cercle dans sa zone préférée, mais plutôt justement le faire sortir sur le ballon. Ils ont été aussi très bons sur les passes de renversement, profiter que la défense vienne tous d'un côté pour pouvoir attaquer sur les corners opposés. Et ça, c'est le fait d'avoir beaucoup de porteurs de balles capables de passer à une main, comme ici De'Aaron Fox attire la défense et puis passe à Champagny à l'opposé. Et en fait, toutes ces choses-là, ça a créé un autre problème dont on a déjà parlé tout à l'heure avec Wembanyama, c'est le fait que Portland a été forcé de défendre sans leur protecteur de cercle. Plus de Klingan, plus de Robert Williams et du coup, ça a été la foire au drive pour les San Antonio Spurs. Ils ont vraiment réussi avec plus de facilité à se projeter au cercle une fois que Robert Williams et Donovan Klingan étaient sur le banc et vraiment Portland n'avait plus la capacité de les arrêter et c'est ce qui a permis d'avoir une telle réussite au cercle qu'on a vu sur les chiffres. C'est parce que les protecteurs de cercle ont tout simplement disparu en fin de match parce qu'ils n'étaient pas capables de défendre les switches. Et en plus de ça, en plus d'une attaque remodelée, vous avez toujours Wembanyama qui protège le cercle de cette manière, qui empêche les tirs, qui empêche vraiment n'importe quelle qualité dans la raquette et qui force des tirs contestés ou alors qui arrive tout simplement à arrêter une attaque à deux avec sa verticalité et son sens du timing. Il y a de plus en plus de progrès finalement dans ses lectures de jeu, il se fait de moins en moins avoir sur les feintes et Portland a eu beaucoup plus de mal à aller au cercle sur la deuxième mi-temps. Et du coup, c'est comme ça que les Spurs ont réussi à effacer un écart de 17 points sur la deuxième mi-temps alors qu'ils jouaient à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y a une petite surchauffe à 3 points, mais il y a aussi une bien meilleure qualité de tir, une bien meilleure qualité défensive et une meilleure exécution de l'attaque pour aller chercher des mismatchs, aller chercher des tirs dans les corners et au cercle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez pris du plaisir à un petit peu découvrir cette analyse tactique de la deuxième mi-temps des Spurs. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.